voici Laurent Gérard. Tu as bien accompagné Gérard à sa moto? J'ai accompagné Gérard, c'est bon, hein, il est en pleine forme. Alors, et je suis très heureux de voir Roger Moore, revoir parce que je l'ai vu cette semaine aux Grosses Têtes avec Philippe Bouvard. Et il y est un petit peu pour quelque chose dans ma carrière, puisque quand je suis arrivé à Paris, j'imitais Tony Curtis et Roger Moore dans Amicalement Vôtre. Donc je l'ai remercié parce que c'était, je ne sais pas si tu te souviens, d'ailleurs on avait reçu Tony Curtis sur ce plateau. Absolument. Oh, ben voilà Sa Majesté. Oh, quelle magnificence. Tu as fait les poubelles ce matin. Daniel, sache pour ta gouverne que ce costume a été réalisé en véritable poil de queue de lama. C'était ça, absolument. Bel hommage. Il y a d'autres invités. Enrico Macias. Bonjour, Enrico. Je veux dire bonjour. Et je voudrais saluer Sœur Roger Moore. Merci, Sœur. Thank you, Sœur, qui a tellement fait pour l'UNICEF, pour tous les enfants de l'arc-en-ciel de la Terre. Mais si je suis là, c'est pour dire que je suis vraiment déçu par notre président François Hollande. Parce qu'on lui reproche, c'est vrai, de ne pas assez agir. C'est vrai qu'auparavant, mon tout petit frère Nicolas, dans son travail, il mettait tout son cœur, son foie et ses poumons, comme tonton Abdel quand il fait les brochettes. Alors que François Hollande, qu'est-ce qu'il fait à lui? Il sourit beaucoup, et il a l'air tout ahuri, comme la fois où mon cousin Aziz, il a fini le cubiténaire de Boulaouane au mariage de ma cousine Lilith. Mais on dit aussi que François Hollande, il a déçu les Français. Bien sûr qu'il nous a déçus. Les Français, ils sont déçus comme la fois où Tata Jamila, elle a envoyé sa dent en or à Hors Postal, et qu'en retour, elle a eu que 2 ou 3 misérables dinars. Alors, comment j'explique ces déceptions? Si vous voulez, pour faire une métaphore, François Hollande, il me fait penser à la fois où tonton Abdel, il s'est fait élire roi de couscous en promettant du méchoui gratuit à toute la Casbah. Il disait partout, le mangement, c'est maintenant, le mangement, c'est maintenant. Et puis une fois qu'il a été élu, il a dit, le méchoui, c'est gratuit, mais les couverts pour le manger, il va falloir les taxer très cher à vous. Voilà. Merci, Enrico. Jean-Marie Le Pen, vous approuvez la position de votre fille sur l'interdiction du voile et de la kippa. Une remarque, monsieur Drucker. Oui. C'est que vous accueillez sur ce plateau monsieur Roger Moore qui ne parle pas la langue, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas normal. Surtout que je le soupçonne d'être venu avec une Aston Martin Aubry qui cale au bout de 35 heures. Oui, répétez votre question, monsieur Drucker. Oui, vous partagez l'avis de votre fille sur l'interdiction du voile et de la kippa. Oui. Cette proposition n'est pas essentielle, mais sage, n'est-ce pas? Un peu trop sage, d'ailleurs, car, voyez-vous, je la trouve beaucoup trop pusillanime. Et personnellement, je pense qu'il serait temps d'employer les grands moyens pour nettoyer la France millénaire de tous ces oripeaux aussi ostentatoires que cosmopolites, n'est-ce pas? Oui. Je pense non seulement le port du voile de la kippa, mais aussi celui de tous les galurins rastaquaires, comme la chéchia, le fez, le kéfi à l'Arafat, le turban sikh, n'est-ce pas? Mais aussi les plumes d'Indien, les dreadlocks rasta, le bonnet péruvien, le crâne en peau de fesse des moines bouddhistes, n'est-ce pas? Et en banlieue, les casquettes à l'envers et les capuches par-dessus les bonnets, et bien sûr tous les barbus. Mais en revanche, je suis tolérant aussi, mon national est un parti démocratique. J'autoriserai tout de même la coiffe bigoudaine, le béret vert, le béret rouge, le chapeau de brousse, le képi blanc, les cornettes de nos bonnes sœurs, la tension de nos moines, et bien sûr le casque à pointe. Merci, monsieur Le Pen. Franck Ribéry, qu'est-ce que vous pensez de la... Franck, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire des handballeurs de Montpellier, Franck? C'est à cause des handballeurs à Montpellier 20. J'ai la rage parce que nous, les Bleus, quand on perdait nos matchs dans le mondial et dans l'Euro, on nous a traités, ça a fait insulter par ces fils de bâtards de journalistes, même pas polis. On en a bavé, hein. Mais nous, avec mes potes, malgré qu'on soit super bien payés, on faisait pas exprès de perdre les matchs. Tandis que les joueurs Montpellier 20,
alors qu'ils ont fait exprès de perdre leur match. Il n'y a personne qui les traite. C'est injuste, hein. Il y a vraiment 2 poils de masure. Hein. Oui. Franck Ribéry. Merci Laurent. Laurent, à RTL tous les matins. Et son voisin dans la matinale. On est tous les matins. Voilà. Ça s'apprécie. Le petit journal, bientôt, en tournée, dès le 4 octobre, Palais des Congrès, Olympia. Et puis Holland Story, un livre normal, le parcours du nouveau président, revisité par Laurent avec des photos très parlantes. Ça, on est loin de James Bond. Hein. Merci beaucoup.